D'abord, il n'y a jamais des mots pour des excuses pour du retard. Mais on a été bloqué sur le périphérique et de plus, je suis allé dans le mauvais sens. On vient de Bourg-la-Reine où mes amis ont fait une excellente présentation et je pense que la chose la plus simple, c'est que je vous dis de quoi il s'agit. Il y a quelque temps, j'ai fait connaissance avec des musulmans éclairés, des laïcs et des religieux. Et je leur avais demandé de faire un groupe de travail pour qu'ils puissent faire entendre leur pensée, leur voix, qui est totalement différente de ce que nous entendons un peu aujourd'hui, un peu partout, avec toute cette violence et tout ce terrorisme. Et l'idée de Mustapha Rachid, que je présenterai tout à l'heure, et aussi de Rachid, c'était de ne pas mettre de laïcs dans le groupe et de rester uniquement avec un groupe de religieux. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est qu'en tant que religieux, ils ont une autorité et que les gens ou le monde islamique pourraient les entendre et accepter cette autorité. Et que s'il y avait eu un seul laïc dans l'union qu'ils ont fondée, ils perdraient leur autorité et je pense qu'ils avaient parfaitement raison. Alors l'idée, c'était la création de l'union mondiale des experts de l'islam pour la paix contre la violence. Pour eux, mais vous l'expliquerons tout à l'heure, il y a un courant de violence, un courant de haine, une idéologie de haine et de non-respect pour l'être humain qui s'est répandue depuis des siècles. Et leur devoir qu'ils sont et la responsabilité qu'ils sont aujourd'hui, c'est de remettre des choses un peu dans l'ordre à travers ce qu'on pourrait appeler la réforme. La réforme de la tradition, la réforme de l'héritage islamique et la réforme du discours religieux. Moi, je suis d'origine copte chrétienne, donc j'ai passé mon enfance en Égypte et je peux tout simplement dire que dans notre enfance, on était habitué aux insultes dans les haut-parleurs. Dans les années 50, 60, début 70, mais il y avait les religieux qui insultaient dans le haut-parleur et nous on les entendait mais ça passait. Et puis il y a la vie courante. La vie courante c'était une tolérance parfaite. Donc je sors d'une école où j'avais souvent soit un juif, soit un musulman et on n'avait jamais traversé cette période qu'on traverse aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à revenir à cet esprit de tolérance ou pas? En tout cas, ils ont une connaissance, ils ont une compétence, ils ont un pouvoir, ils ont l'autorité, ils sortent de l'Azhar, de la grande mosquée de l'Azhar, et ils ont un projet vraiment qui, pour moi, va dans la bonne direction. Alors, nous allons prier pour eux, nous allons les encourager et nous allons les soutenir. La semaine dernière, ils étaient au Parlement européen, à la Commission européenne, à la Commission de l'épiscopat catholique à l'Union européenne, et tous les gens qui les ont rencontrés les ont trouvés vraiment avec un langage qu'ils n'ont jamais entendu avant. Nous avons été le vendredi au ministère de l'Intérieur, trois conseillers du ministre de l'Intérieur, et ils disaient, écoutez, la France est en danger, l'Europe est en danger, parce que vous avez trop laissé passer des gens qui ont une idéologie fanatique et une idéologie de haine. Pour eux, la guerre d'aujourd'hui n'est pas une guerre de chars ni d'avions, c'est une guerre de pensée et d'idéologie. Il est très très difficile pour quelqu'un où on a lavé la cervelle, où il est vraiment convaincu qu'il fait du bien en tuant, en se faisant sauter, il est très très difficile de changer cette idéologie. Donc eux, ils voudraient travailler à la source, ils veulent aller vraiment à la base et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de l'islam, à travers leur tradition, à travers l'héritage oral ou écrit. Donc moi, mon rôle est tout simplement un facilitateur. Je
suis très content qu'un tel mouvement existe. Et je pense que c'était un devoir de les aider et de les encourager dans cette démarche. Donc, Mustapha Rachid, il est dans l'Azhar. La mosquée Al-Azhar est une mosquée qui a 10 siècles d'âge. Et la majorité des imams dans le monde vont à la mosquée de l'Azhar, où il y a une université, pour prendre le diplôme de théologie. Malheureusement, aujourd'hui, elle est infiltrée, comme toutes les autres institutions égyptiennes, par les fanatiques, les salafistes, les wahhabistes et les frères musulmans. Et donc, il y a une sorte d'éducation depuis des années à l'université Al-Azhar, où les gens, les théologiens, les imams qui se forment, ils sortent avec pas du tout une idéologie de respect pour les autres religions, mais plutôt l'inverse. Et ça s'est répandu un tout petit peu partout, Asie, Afrique, mais ils sont quand même sortis par une formation d'Al-Azhar. Mustapha Rachid et les autres qui sortent aussi de l'université d'Al-Azhar, qui ont aussi des diplômes de théologie. Mustapha, il a un doctorat, il est professeur de la charia, mais ils n'ont pas, c'est des gens qui ont compris et ils n'ont pas du tout la même tendance, mais au contraire exactement la tendance inverse. Donc rapidement, Mustapha Rachid est donc le président de cette union qu'il a fondée à Sydney, Australie, où le siège se trouve là-bas et qui est également reconnu par les Nations Unies. À côté de lui, il y a Salem, qui est un cheikh, un imam, dans une mosquée à Alexandrie. Et à côté de moi, il y a Cheikh Mohamed Nasr, qu'on l'appelle le cheikh de la place Tahrir, le cheikh de la révolution. Et si vous vous souvenez, au début du printemps arabe, sur la place Tahrir, les chrétiens et les musulmans se donnaient la main avec le Coran et la Bible dans la main. Et à un moment donné aussi, sur le plan symbolique, les chrétiens faisaient leurs prières et les musulmans les protégeaient, et inversement. Et c'est Cheikh Mohamed Nasr qui était un peu à l'initiative de cette démarche. Donc on l'appelle le prédicateur de la place Tahrir, mais c'est un grand supporter et défenseur de la question des chrétiens coptes en Égypte. À ma gauche, il y a aussi un homme très spécial, Rachid Birba, qui est d'origine marocaine et qui a fait des études, il n'en a pas fait à Al-Azhar, mais il a fait à Médine, donc il est très connaisseur également de tout ce qui est théologie musulmane. Il était l'imam d'Auxerre, il ne l'est plus, parce qu'à Auxerre, le langage ouvert, tolérant, de respect ne plaisait pas aux salafistes qui étaient là-bas. Donc non seulement ils ne le plaisaient pas, mais ils ont incendié la voiture de son épouse, et je pense qu'il a décidé de ne plus être imam d'Auxerre. Aujourd'hui, il est le président le rassemblement des imams, des musulmans de Corse. Il y a un excellent travail qu'il fait en Corse. Et vous savez qu'en Corse, on a un caractère un peu spécial. Donc, les musulmans qui sont là-bas couraient beaucoup de risques. Et ce qu'a fait l'imam Rachid, c'est qu'un jour, il a invité l'évêque de Corse pour le vendredi matin à la prière de vendredi, et il lui a donné la parole dans la mosquée, et il a dit aux gens qui étaient là, vous allez entendre le discours aujourd'hui de l'évêque et non pas de moi, et vous allez écouter, c'est sous mon autorité. Et tout le monde a écouté. Et après cet événement-là et puis bien d'autres, les relations se sont bien apaisées. Donc je pense qu'il fait un immense travail aussi en France, et non pas seulement dans le domaine de l'idéologie que l'Union essaye de travailler. Alors, pour être plus simple, donc, je vais proposer à Dr Mustapha de vous résumer l'objectif, les méthodes et les moyens qu'il souhaite faire, et je vais le traduire. On va essayer de traduire tous les deux en allant de l'un à l'autre.